Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Alors que s'enclenche aujourd'hui et demain, 5 et 6 juin, 2 journées de débrayage des employés syndiqués de la traverse Île-aux-Grues-Montmagny, la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues demande une conclusion rapide des négociations. Se gardant bien de prendre position entre l'employeur et le syndicat, la municipalité veut cependant rappeler aux deux parties l'importance de la traverse pour l'économie de notre milieu. Le maire Frédéric Poulain. Et la municipalité n'a aucun pouvoir de quoi que ce soit là-dedans, sauf celui de faire penser à tout le monde qu'on a des entrepreneurs, on a une saison touristique, des agriculteurs, une fromagerie qui ont besoin des services de traverse. Et ce qu'on souhaite surtout, c'est que les gens s'entendent rapidement pour qu'on puisse mettre ça derrière nous. Si les moyens de pression venaient à s'amplifier, la saison 2024 de navigation serait compromise, estime la municipalité. Elle rappelle fort à propos de l'importance de la traverse pour l'économie locale, pour les secteurs du tourisme, des commerces et de l'agriculture. Ces deux derniers secteurs ont besoin de prévisibilité à long terme afin de maximiser les approvisionnements et les déplacements du matériel nécessaire à leur fonctionnement. Rappelons que les officiers de navigation, officiers mécaniciens, matelots et amarreurs de la traverse Île-aux-Grues-Montmagny sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2023. Ces derniers protestent contre la lenteur des négociations. Des questions salariales sont au cœur du litige. La Sûreté du Québec rappelle qu'elle sera tout au cours de l'été à l'affût de cultures extérieures illicites de cannabis sur l'ensemble du territoire québécois. Les policiers demandent donc la collaboration du public à demeurer attentif aux indices laissant présager la présence d'une culture illégale de cannabis et à signaler toute activité suspecte aux autorités. Le public est encouragé à communiquer toute information sur la contrebande ou la production illicite de cannabis de façon confidentielle à leur poste de police locale ou à la centrale de l'information criminelle au 1 800 659 4264 et à éviter de s'aventurer près des secteurs suspects. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts nous informe par voie de communiqué qu'il interdit les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité depuis le 4 juin en raison des conditions qui sévissent présentement. Cette décision a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu. La mesure d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique à une bonne partie du territoire québécois, ce qui inclut les régions du Bas-Saint-Laurent et une partie de Chaudière-Appalaches, soit spécifiquement les MRC de Montmagny et de Lillet. Les autres régions sont cependant, à l'exclusion des zones nordiques, en protection intensive. Présentement, 2 incendies sont en activité au Québec en zone de protection intensive. Depuis le début de la saison de protection, 136 incendies ont touché 229,1 hectares de forêt. Par ailleurs, 2 incendies ont éclaté récemment à Saint-Pascal, incitant les autorités municipales à rappeler l'interdiction des feux à ciel ouvert sur son territoire, bien que la situation puisse changer rapidement. Le service intermunicipal de sécurité incendie a dû intervenir pour maîtriser les flammes causées par des comportements négligents. L'un d'entre eux, majeur, a nécessité l'intervention de la Sopfeu sur le sentier du parc des 7 chutes. Au sport, victoire sans partage pour le club de soccer senior Le Montel, qui a défait hier soir 7-0 le Jaco Lévis-Est. Ali Elgas a marqué 5 buts dans la victoire. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.